Sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Donc c'est votre sœur Grâce, vous savez déjà. Pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Grâce, j'ai créé ma chaîne, je parle de ma foi, je parle de Dieu, je parle aussi de spiritualité. Si ça vous intéresse, tu souhaites connaître la pensée de Dieu pour ta vie, apprendre à développer une vie de prière, apprendre à prier, je t'encourage vivement à t'abonner sur ma chaîne, c'est gratuit en plus. N'oublie pas de cocher sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos lorsque je vais les poster. Et surtout, je te demande d'être généreux en likant, en partageant. Peut-être qu'une personne peut être intéressée par le contenu de la chaîne. Donc, j'espère que vous allez bien dans vos maisons, dans vos familles. Je vais bien par la grâce de Dieu. Et vous connaissez le slogan, nous devons toujours retourner la gloire à Dieu parce qu'il nous maintient en vie, parce que nous n'avons pas payé pour être en vie, parce qu'il n'oublie pas chaque matin de nous réveiller. Et c'est pourquoi vous et moi, nous sommes là encore aujourd'hui. Donc, je veux partager une vidéo avec vous aujourd'hui. J'ai eu un petit peu du mal à donner le titre à cette vidéo, mais je vais simplement la baptiser « Les choses qui doivent nous quitter ». Voilà. Et le texte de mon partage avec vous se trouve simplement dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 24. C'est assez long, mais je vais simplement vous résumer cela. Cela nous dit simplement que lorsque nous avons accepté de suivre Jésus-Christ, nous ne pouvons plus marcher avec Jésus comme nous marchions avant. Voilà. Et l'évangile que Dieu nous apporte, c'est un évangile du dépouillement. Voilà. C'est un évangile du dépouillement. Et c'est quoi simplement le dépouillement? C'est simplement être dépouillé, être dépossédé. C'est on te retire des choses. Voilà. On te retire des choses. On te met limite nu. Voilà. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, il nous amène dans un processus où il nous dépouille de la manière dont nous vivions avant, des pensées que nous avions avant, du langage que nous avions avant, de la façon de réfléchir que nous avions avant, du style vestimentaire que nous avions avant. Vraiment, Dieu nous retire de toutes ces choses et pour pouvoir nous amener dans son royaume, dans sa justice, dans sa lumière, dans sa sainteté. Sa parole déclare qu'il nous a pris des ténèbres pour nous amener dans son admirable lumière. Voilà, donc ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que lorsque nous acceptons de donner notre vie à Dieu, nous allons passer dans un processus du dépouillement. Et l'évangile Jésus-Christ est un évangile de dépouillement. Il y avait un évangéliste dans la Bible qui s'appelait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste prêchait la parole de Dieu et disait simplement ceci: repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Lorsque nous acceptons de donner notre vie à Jésus, nous devons nous repentir. Nous devons renoncer à notre vaine manière de vivre. Parce que avant d'avoir Jésus-Christ, vous et moi, nous avions une vie, nous vivions comme bon nous semble, mais c'était une vie du péché. Nous vivions dans toutes sortes de travers, dans toutes sortes de perversions. Mais Jésus, dans son amour, est venu nous retirer de la boue du péché pour nous amener à lui. Et c'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair. C'est ce que Dieu dénonce, c'est ce que Dieu dénonce dans le livre de Éphésiens Galates chapitre 5, où Dieu nous demande de renoncer aux œuvres de la chair. Parce que lorsque nous devenons chrétiens, nous acceptons de marcher maintenant selon l'esprit. Voilà, et la Bible déclare que nous vivons selon la chair. Donc la chair et l'esprit sont complètement opposés. Voilà, et lorsque nous lisons le livre de Galates chapitre 5, la Bible nous dit que les œuvres de la chair, elles sont manifestes. Et il y a ce qu'on appelle l'impudicité, l'impureté, les disputes, les jalousies, les querelles, les inimitiés, les animosités, la dissolution, l'excès de table, les sectes, les divisions. Toutes ces choses, les critiques, la méchanceté, toutes ces choses, c'est ce que nous pratiquions avant d'avoir Dieu dans nos vies. Mais l'amour de Dieu intense a fait en sorte que nous puissions relâcher toutes ces choses pour venir à Dieu. Et Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dépouille de ce vieil homme. Il fait mourir ce vieil homme et il nous amène dans un processus. Donc, je dis la vie chrétienne, on devient chrétien, voilà. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Et devenir chrétien, c'est un processus qui passe en 3 étapes. C'est moi qui dis ça comme ça, j'ai baptisé ça comme ça, en 3 étapes. La première étape, c'est ce que je parle avec vous, c'est le dépouillement. C'est laisser le vieil homme, c'est laisser les sales habitudes,
C'est laisser toutes les impuretés dans lesquelles nous vivions autrefois pour accepter de marcher dans la félicité et la sainteté de Dieu. Donc Dieu nous passe par le processus du dépouillement. Il nous déshabille, il déchire ces vieux vêtements que nous avions, ces vêtements impurs que nous avions, et il nous amène dans le processus maintenant du revêtement. Dieu nous dépouille, Dieu nous purifie par son sang et Dieu nous revêt d'un vêtement nouveau. Et après l'étape du revêtement, Dieu nous amène à ce qu'on appelle le nouvel homme, l'homme selon l'esprit. Parce qu'avant nous vivions selon la chair et Dieu nous amène à marcher maintenant selon l'esprit. C'est pourquoi sa parole déclare dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17 que en Jésus maintenant, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et c'est un processus. Mais c'est un processus qui se fait avec notre accord. Parce que Dieu ne force pas les hommes. Dieu a donné à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu as le choix pleinement d'accepter Dieu et de ne pas accepter Dieu. Mais ce que je veux partager avec vous, c'est qu'il n'y a pas de néant spirituel. Soit on a l'esprit de Dieu, soit on a l'esprit du monde, appelé communément l'esprit du diable. Mais Dieu veut nous inviter à nous dépouiller. Dieu veut nous inviter à faire le choix de le suivre. Voilà. Et lorsque nous faisons le choix de le suivre, il va, avec notre accord, bien sûr, à nous amener à nous dépouiller, nous amener à renoncer, nous amener à nous repentir. On ne peut pas venir à Dieu sans passer par le processus de la repentance. La repentance, c'est simplement renoncer à nos mauvaises œuvres pour accepter de suivre Jésus le Saint, l'agneau de Dieu qui a payé le prix à la croix pour nos péchés. La Bible nous dit bien dans le livre de Marc au chapitre 8 au verset 35, Dieu lui-même il s'adresse à vous et à moi et il nous dit ceci. Il nous parle en fait des conditions pour le suivre. Voilà, des conditions pour suivre Jésus-Christ. Et il nous dit simplement ceci, que celui qui veut me suivre doit renoncer. Vous voyez, il nous parle du renoncement. Il doit renoncer, porter sa croix et accepter de me suivre chaque jour. La vie chrétienne, c'est des actions de chaque jour, pas après pas, mais on doit renoncer. On ne peut pas marcher avec Dieu et ne pas renoncer. Autrement dit, on ne peut pas être un chrétien, mais on est toujours dans le péché. On est toujours dans les œuvres de la chair. Dieu nous invite à marcher dans l'esprit, mais nous continuons à être dans la chair. Et Dieu nous parle également dans le livre de Galates des œuvres également de l'esprit. Parce que lorsque nous acceptons Jésus, Dieu nous donne son esprit. Et la capacité de Dieu en nous, avec notre accord, va faire en sorte que nous puissions être transformés. Et nous allons marcher selon l'amour, la joie, la paix, la douceur, la tempérance, la bienveillance. Voilà le fruit que l'esprit, le renouvellement, la transformation en Dieu va faire. Avant, nous étions méchants, mais avec l'esprit de Dieu, Dieu va nous mettre de l'amour dans nos cœurs. Avant, nous étions querelleurs, mais avec l'acceptation de la transformation, Dieu va faire en nous des hommes et des femmes d'amour, des femmes de paix. Parce que Dieu est un Dieu de paix. La Bible déclare que Jésus est le prince de la paix. Voilà. Donc nous acceptons de marcher selon l'esprit. Mais on ne peut pas être un chrétien, se dire chrétien et marcher selon la chair. On ne peut pas être chrétien et dans la méchanceté. On peut être chrétien et dans la jalousie. On peut être chrétien et dans la haine, dans les disputes, dans les rivalités, dans la dissolution, dans l'impureté, dans la magie, dans l'envoûtement, dans la sorcellerie. On ne peut pas être un chrétien et être ainsi. Ce n'est pas possible. Si nous disons que nous sommes chrétiens et nous sommes dans ces choses, c'est que nous ne sommes pas encore chrétiens. Parce qu'un chrétien passe par le processus de la repentance. Et la Bible déclare que nous devons porter ses fruits. Donc nous sommes comme des arbres et on doit le voir. Est-ce que vous avez vu un manguier? Et un manguier, et quel est le fruit qui sort? Ce sont des, je sais pas, des atangas, ce sont des raisins, ce sont des oranges. Non, un manguier donnera un manguier. Un figuier donnera un figuier. Un pommier ne peut pas donner un figuier, c'est pas possible. Et la Bible déclare, c'est pourquoi Dieu nous dit que on nous reconnaîtra à nos fruits. Et c'est pourquoi on peut voir la différence entre vraiment celui qui a donné sa vie à Dieu et celui qui n'a pas donné sa vie à Dieu. Celui qui a donné sa vie, on verra le fruit que donne l'Esprit Saint. C'est l'amour, la paix, la joie,
la douceur, la bienveillance. Tu n'es pas dans les querelles, tu n'es pas dans la guerre, tu n'es pas dans la méchanceté, tu n'es pas dans la jalousie. Et ce que Dieu veut nous encourager à travers cette petite vidéo, c'est que nous devons renoncer à ces choses. Parce que la Bible déclare que si nous vivons selon la chair, si nous marchons selon la chair, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Et si nous vivons dans la chair, c'est que nous vivons dans le péché. Et la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous devons investir dans l'esprit, parce que si nous marchons selon l'esprit, nous allons hériter la vie éternelle, mais nous allons hériter de la joie et de la paix que Dieu nous donne. Donc on ne peut pas être un chrétien, dire qu'on suit Jésus et nous marchons selon la chair. Ça veut dire que nous n'avons pas donné notre vie à Dieu. Nous n'avons pas donné notre vie à Dieu. Mais si nous avons vraiment donné notre vie à Dieu, alors nous devons marcher selon l'esprit. Marcher avec Jésus-Christ, c'est accepter de prendre le conseil de Dieu. C'est accepter de prendre la parole de Dieu. C'est marcher selon le standard de la parole de Dieu. C'est se laisser corriger par le Seigneur. C'est se laisser reprendre aussi par le Seigneur parce que nous ne sommes pas parfaits. Parfois, le Seigneur nous tape sur les doigts, sur nos comportements. Nous devons accepter de nous faire corriger par Dieu. Nous devons accepter le processus de la transformation parce que ce processus parfois peut être difficile, peut être douloureux. Mais nous devons accepter parce que nous aspirons à ressembler à Dieu. On ne peut pas être un chrétien et être dans la jalousie. On ne peut pas être un chrétien et être dans la méchanceté, dans la colère, dans la haine, dans les disputes, dans les inimitiés, dans les animosités. Si tu es chrétien et tu es dans ça, tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Mais je dis encore, si tu es chrétien et tu es dans ça, c'est que tu ne t'es pas encore repenti. C'est ça que je voulais vraiment partager avec vous. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile de dépouillement. Dieu ne pourra jamais nous prendre avec lui. Dieu ne pourra jamais nous accepter. Dieu ne pourra jamais nous reconnaître si nous vivons selon la chair, si nous vivons dans le péché et nous confessons le nom de Jésus à la bouche, mais dans notre comportement, nous vivons selon les œuvres de la chair, ce que nous dit Galates chapitre 5. Nous ne pouvons pas être chrétiens et dire qu'on suit Jésus-Christ et on marche dans la haine et dans la méchanceté. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le fruit que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est de marcher selon l'esprit et que nous puissions porter le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la paix, la joie. Et c'est comme ça que vous pouvez discerner quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus de quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus, parce que Dieu nous dit simplement que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce que je veux aussi encore partager avec vous, c'est qu'on peut aller à Jésus-Christ et avoir des bénédictions parce que simplement Dieu est bon et parce que nous répondons aux principes. On peut avoir des bénédictions de Dieu mais sans avoir donné notre vie à Jésus-Christ. Et également, on peut également être en Christ et nous donner totalement à lui. Voilà. Je ne veux pas que vous puissiez vous tromper. Dieu nous bénit, mais tu peux avoir été béni par Dieu, mais tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Tu peux avoir vécu un miracle de Dieu au dernier jour, ne pas être pris par Dieu. Pourquoi ne pas avoir? Parce que tu peux ne pas être pris par Dieu simplement parce que tu n'as pas donné ta vie et tu n'as pas accepté de te repentir. Tu n'as pas accepté de passer par l'étape du dépouillement. C'est pourquoi il ne faudrait pas que nous puissions nous tromper. Donnons nos vies à Dieu. Donnons nos vies à Dieu. La bénédiction, c'est rien pour Dieu. Il peut nous la donner, c'est rien parce qu'il est bon. C'est pas ça le must. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions donner notre cœur et passer par la repentance. Renoncer à toutes ces choses mauvaises que nous faisons pour accepter de passer par le processus du Saint-Esprit. Accepter de marcher en nouveauté de vie et porter le fruit que Dieu voudrait que nous puissions porter. C'est comme ça que notre nom sera dans le livre de vie. Parce que nous ne sommes pas éternels sur la terre, je le partage tout le temps. La vie ne s'arrêtera pas qu'ici. La vie ne s'arrêtera pas qu'au CDI que je demande à Dieu. La vie ne s'arrêtera pas qu'au mariage que je demande à Dieu. Mais la plus grande des bénédictions, c'est d'être accepté dans la présence de Dieu dans l'éternité. Que lorsque vous et moi, nous allons fermer les yeux et que nous apparaîtrons devant le Seigneur, que notre nom soit trouvé. Mais ceux qui auront le
le non trouvé, ce seront les personnes qui auront accepté de passer par le processus. C'est des personnes qui auront accepté de se dépouiller. Ce seront des personnes qui auront accepté de renoncer profondément aux choses mauvaises et de marcher en nouveauté de Dieu et de porter le fruit de l'Esprit Saint. Alors je te pose la question à toi aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu pries parce que tu veux juste que Dieu te bénisse, mais tu ne lui as pas donné ton cœur? Ou est-ce que tu dis que tu es chrétien, mais tu es toujours dans la méchanceté, dans la jalousie, dans la haine, dans les combats? Dans quel camp te trouves-tu? Est-ce que tu es dans le camp de ceux qui ont véritablement donné leur vie à Jésus et ceux qui ont accepté le processus du dépouillement? Dans quelle catégorie te trouves-tu? Ce que je veux simplement, pour terminer, te dire, toi qui regardes ma vidéo, choisis de passer par le dépouillement. Parce que l'évangile de Jésus-Christ est un évangile de dépouillement. Où Dieu veut que nous puissions laisser les œuvres de la chair, marcher selon l'esprit, être sous l'onction, sous le leadership, sous la houlette, sous la bienheureuse main du Saint-Esprit, afin que nous puissions être transformés et être une bénédiction. Parce qu'une personne qui marche selon l'esprit va porter le fruit de l'esprit. Et une personne qui va porter le fruit de l'esprit, c'est une personne qui va être une bénédiction pour la nation, une bénédiction pour son entourage, une bénédiction pour sa famille. Dieu veut que nous puissions être des exemples. Mais nous ne devons pas des exemples comme ça du jour au lendemain. C'est un processus. Et c'est un processus qui passe par notre accord. Parce que Dieu marche toujours avec notre volonté. Dieu ne nous force pas à le suivre. Dieu ne nous force pas à nous dépouiller. Mais si nous venons à Jésus-Christ, nous allons passer par ce processus. Jésus-Christ est la porte. On ne peut pas être un chrétien et contourner la porte. C'est pas possible. Sinon, on n'est pas des chrétiens. Donc, c'est par ça que je voulais vraiment vous encourager. Si vraiment toi, tu es dans un processus où tu pries juste Dieu pour avoir un miracle, je t'encourage à accepter de te donner profondément à Dieu. Parce que Dieu peut te donner au-delà du miracle. Dieu veut te donner la vie éternelle. Il n'est pas trop tard. Et si toi qui dis que tu es chrétien, mais tu vis toujours selon la chair, Dieu est merveilleux et Dieu t'invite également aujourd'hui, si tu regardes ma vidéo, à te repentir et de lui donner profondément ton cœur. Il veut te faire du bien. Il veut inscrire ton nom dans le livre de vie. Voilà vraiment ces choses que je voulais partager avec vous. Nous devons nous dépouiller. L'évangile est un évangile de dépouillement. Parce que si nous marchons selon la chair, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Et Dieu ne va pas nous reconnaître, même si nous avons été à l'église, même si nous avons chanté des cantiques, même si nous connaissons les versets bibliques de Genèse à Apocalypse, ça ne changera rien à Dieu. Si nous marchons selon la chair, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Mais si nous marchons selon l'esprit, nous hériterons la vie éternelle. Voilà le partage que nous avons avec vous. Dépouillons-nous. Que Dieu vous bénisse. Que vous puissiez rentrer dans une forme d'introspection et vraiment vous réconcilier, faire la paix avec Dieu, vous réajuster avec le Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse dans vos maisons, dans vos familles. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Il est le même, sa parole est la même.